T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Si j'avais su. Aujourd'hui, on parle de ton pilier, parce que ton premier pilier, c'est toi. J'avais envie aujourd'hui de te raconter d'abord un peu une histoire de ce que j'ai fait, puis je l'ai vécu aussi en parallèle de relations d'amitié. Puis après ça, j'aimerais ça te jaser évidemment de ce que j'en ai compris, puis de ce que j'ai saisi de tout ça. Alors, quand j'étais début vingtaine, j'étais quelqu'un qui s'apitoyait facilement dans sa situation. J'étais quelqu'un qui était souvent en mode victime, qui était dans une posture de tout m'arrive, je suis donc ben dans la merde, puis bon. Alors peut-être que ça te dit quelque chose, peut-être tu as connu ça à une certaine époque de ta vie ou tu as connu des gens qui étaient comme ça. Et moi, je comptais beaucoup sur les autres. Je comptais beaucoup sur les autres si je vivais, si je vivais là, par exemple, des grosses épreuves émotionnelles, c'est-à-dire des frustrations, de la tristesse dans ma vie, au boulot, dans le couple, mais je me reposais souvent sur des amis proches. Puis là, je leur manifestais mes frus-frus de la vie que j'appelle, là. Donc, je manifestais ça, je manifestais mes colères, ma grosse peine, puis tout était donc épouvantable, puis tout était donc un drame. Puis quand j'avais pas d'amis pour le partager, ben je me contentais en fait allègrement, même je devrais dire, je me défonçais dans la bouffe. C'était devenu en fait mon mode de protection. Donc la nourriture était aussi devenue un pilier pour moi. Alors si j'avais pas accès à personne, ben à ce moment-là, je me garochais dans la bouffe. Ce que je savais pas à cette époque-là, c'est que quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui chiale tout le temps, quelqu'un qui fait un drame de tout, qui overreact de tout, ben c'est pesant pour les autres. C'est pesant sur les épaules des autres. Puis je me rendais pas compte à quel point je pouvais drainer de l'énergie au monde. Puis tu sais, je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'il y a de cela pas si longtemps, j'ai mis fin à une relation d'amitié qui créait le même mouvement, qui créait le même roulement d'yeux. Tu sais, quand le téléphone sonne, puis tu dis, ah, encore. Tu sais, ça ne nous tente pas de répondre, mais finalement, tu réponds pareil parce que tu vas être là pour l'autre. Donc, je me rendais pas compte à quel point je tirais du gaz au monde puis que ça finissait par leur taper ses nerfs. Fait qu'évidemment, à un moment donné, tu sais, j'appelais mes amis, mais le téléphone, ça répondait pas tout le temps. Ces personnes-là étaient moins disponibles ou disaient du moins qu'ils étaient moins disponibles. Puis j'avais vraiment le sentiment d'être abandonnée. J'accusais même les autres. T'es pas là pour moi, tu veux pas m'écouter, tu comprends pas ce que je vis. Tu sais, là, ouais, mais tu comprends pas, là, je l'avais facile en tabarouette parce que j'étais tellement une victime, tu sais, je faisais tellement pitié. On s'entend à cette époque-là, moi, c'est tout ce que je savais faire. C'est ce que j'ai vu dans mon environnement de vie. Quand ça marche pas, tu te plains, tu chiales, tu brailles à qui tu veux ou qui veut bien t'écouter pour faire donc pitié. Puis que tout est donc la fin du monde. Fait qu'avec le temps, ben, tu sais, j'ai perdu ces amis-là, ces contacts-là, parce qu'ils étaient écœurés, puis aujourd'hui, je les comprends donc. Mais j'ai répété le même scénario. Je veux dire, j'ai changé de groupe de soutien en me faisant d'autres amis, puis même des amis qui vivaient ce genre de choses-là, puis qui avaient les mêmes réactions. Puis j'ai recommencé le même manège. Je ne comptais que sur les autres. Je comptais tout le temps sur
des ressources que je pensais inépuisables. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Décroche le téléphone puis écoute ce que j'ai à dire. Tu sais, dans ma tête, c'était vraiment ça. Fait que ce cycle-là, je l'ai répété à plusieurs reprises. Puis c'est quand j'ai vécu une relation avec quelqu'un qui faisait ça, qui me faisait sentir comme ça, que j'ai réalisé que c'est ce que je faisais moi aussi. Fait que je sais pas si ça te parle, je sais pas si tu te dis, ouais, j'en connais un comme ça ou j'en connais une comme ça, puis peut-être que tu te reconnais ou tu te reconnais pas là-dedans. Puis des fois, c'est un petit peu, je sais pas comment le dire, là, tu sais, c'est un peu hypocrite, là, tu sais, comme système qu'on se crée dans notre propre tête, là, tu sais, on se dit, ben là, je me plains pas, là, je chiale pas tant que ça, mais tu sais, des fois, on se fait un petit rétro interne, puis, oh boy, là, je me rends compte que, ouais, je me suis peut-être emportée pour rien, j'ai peut-être chialé pour rien. Donc, à toi de voir si ça colle ou pas à ta peau, puis dans tous les cas, il n'y a pas de drame, je veux dire, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, de bon ou de mauvais moment pour réaliser que, ouais, ça se peut-tu que je sois lourde un peu pour les autres? Puis pourquoi je te parle de ça? Ben, tu sais, à la base, c'est quoi un pilier? À la base, un pilier, ben, c'est une personne de confiance. C'est une personne sur qui tu peux compter. Appelle ça une personne ressource si tu veux. C'est un confident, c'est un ami, un parent, même le chien, là, tu sais, tu peux te vider le cœur sur le chien, là, il ne va pas le répéter à personne. À un collègue si tu veux, ou bon. Alors, un pilier, ça t'aide à te soutenir. Hein? Fait qu'il y a sûrement une personne qui te vient en tête, il y a sûrement un bon chum de gars, une bonne chum de fille, une matante que tu vas voir que tu es capable de dire tout, puis que tu te sens pas jugé là-dedans. Donc, ça, c'est un pilier. Mais tu sais, à quel moment finalement on a besoin de ce pilier-là? Tu sais, moi, j'en ai besoin là, de mon pilier quand je perds mes repères, quand je vis une grosse épreuve, que j'ai besoin de support, que ce soit financier, émotionnel, physique. Quand ça va pas finalement. Tu sais, un pilier, souvent, on va s'en servir pour se soutenir dans des moments où ça va pas. À un moment donné, je me suis juste rendu compte qu'une relation, c'est pas que ça. C'est que partager aussi les bons coups, les bons moments, c'est aussi avoir un pilier qui est sain. Par contre, quand tes piliers sont seulement autour de toi, ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand je perds ce pilier-là? Tu sais, quand j'ai perdu mon cercle d'amis, quand je me suis rendu compte que je m'en rendais pas compte encore à ce moment-là, mais tu sais, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui marchait pas, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que là, j'ai perdu mes piliers externes. Fait que là, je me sentais seule au monde, je me sentais perdue, j'avais l'impression d'être abandonnée. Puis je me disais, tu sais, je mérite pas ça, là, je suis une bonne personne, puis j'ai rien fait de mal, là, tu sais, je vis des épreuves, puis j'ai besoin de gens pour me soutenir là-dedans. Fait que j'ai comme créé un espèce d'environnement dans lequel je me suis mis moi-même en danger finalement. Parce qu'en me fiant, en me basant sur la présence des piliers externes, ben, quand j'ai un problème puis qu'il n'y a pas personne, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me sens toute désorganisée, je suis pas capable de gérer, je maudis la vie, puis si ça va mal, puis ça va pas bien, puis je me déresponsabilise aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait quand même dans un bon moment de me déresponsabiliser. Tu sais, c'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. C'est des pensées, c'est une programmation que j'ai déjà eue. Fait que nécessairement, ça engendre des relations qui sont pas de belle qualité. Parce que tout ce que je fais, c'est me servir de ces gens-là, puis quand j'en ai pas besoin, j'appelle pas. Aujourd'hui, pour moi, ça fait plus de sens, ça. Je me dis, my God, je les comprends tellement d'avoir voulu se sauver, prendre leur jambe à leur cou, là, puis je comprends tellement parce que c'est aussi ce que moi j'ai fait dans une relation, de faire comme, là, ça suffit, j'ai suffisamment donné, j'ai été présente, mais là, il faut que je pense à moi. Fait que je te parle de ça parce que, tu sais, si j'avais su tout ce que je te dis là en ce moment, là, si j'avais su à quel point ça pouvait épuiser les gens, que ça pouvait tirer du jus, que ça peut être envahissant à la limite. Tu sais, si j'avais su tout ça, d'abord et avant tout, ben c'est clair que je me serais éduquée pour avoir une belle méthode d'accueil de ce qui se passe dans ma vie. Parce que c'est pas grave d'appeler un ami, un chum un soir et dire Hey, là, faut que je te conte ça, là, ça va pas. Le problème, il n'est pas là à proprement parler. C'est ce que tu fais avec cette information-là quand toi, tu la reçois, puis comment tu la distribues à tes piliers externes. Puis pourquoi je dis que ton premier pilier, c'est toi? Ben parce qu'il faut apprendre. Il a fallu que j'apprenne à me dire, hey, sais-tu quoi? C'est plate, là, mais j'ai perdu ma job. J'ai perdu ma job. Bon.
maudit boss, maudit ci, maudit ça, tu sais, je suis là-dedans, là, puis je suis pas contente, mais j'ai perdu ma job, ok, j'ai perdu ma job parce que, puis là, je dois prendre la responsabilité. C'est des outils que j'ai dû développer pour dire, ben, sais-tu quoi? Ça, c'est le bout qui m'appartient. Fait qu'après ma barre, recevoir l'information de je perds ma job, c'est pas je pogne le téléphone, puis je braille à ma chum de fille pour lui dire, hey, j'ai perdu ma job, c'est l'employeur de merde, puis là, non, non, moi, ma job, c'est de m'asseoir, c'est OK, j'ai plus de travail. C'est quoi l'étape, là? Là, j'étais en maudit, j'étais en colère, j'étais en fru, j'étais en pleurs, j'étais en OK, fine. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, mais là, il va falloir que je me vire de bord, il va peut-être falloir que j'appelle au chômage, il va peut-être falloir que je regarde les offres d'emploi. Ça va me prendre mon T4, je sais, je suis en stratégie. Je dis pas d'être dans le déni puis de faire wow, c'est pas grave, on va faire du chômage. Non, mais c'est juste de se dire OK, là, c'est là. Je l'accueille, je suis fru, je vais aller brailler ma vie, je vais aller. Peu importe la réaction, parce que tu peux être en colère aussi, puis décider de juste pas l'accepter, puis de rouspéter à l'employeur, puis je dis pas de pas le faire. Je dis juste qu'avant de prendre le téléphone, puis de mettre ça sur ses épaules à quelqu'un d'autre, il faut prendre le petit bout, tu sais, qui m'appartient, finalement. Alors, en prenant ce qui m'appartient seulement, ben ça fait en sorte que je prends ma responsabilité. Puis quand je prends ma responsabilité, ben, je suis capable d'aller le ventiler au jeu, non pas dans une posture de victime ou de overreact, mais dans la posture de ouf, là, je vis quelque chose. Parce que je me souviens pas qui a dit ça. Je sais que c'est une animatrice d'une émission de télévision anglophone, puis elle disait pain is pain. OK, la douleur, c'est la douleur. Moi, ça se peut que ma mise à pied, par exemple, d'un employeur, ça passe pas, puis je pleure ma vie, puis la terre arrête de tourner, c'est la fin du monde. Alors que pour d'autres, c'est comme, OK, next, je vais me chercher un autre job, c'est pas grave. Mais moi, ma peine, elle est là. Moi, ma douleur, elle est là. Faut pas la négliger, faut pas être dans le déni non plus. Donc, juste de l'accueillir, de recevoir l'information, puis de me dire, OK, ben là, j'ai besoin d'un plan B, et d'appeler après ça ma personne ressource, qui est mon deuxième pilier. Parce que moi, je suis mon premier pilier, je suis la personne sur qui je dois compter. Compter pour être capable d'accueillir, compter pour avoir un plan B, C, D, compter pour réorganiser tout ça, puis me permettre de vivre l'émotion qui monte, de ne pas m'empêcher. C'est sûr que péter une coche dans le bureau du boss, c'est peut-être pas la meilleure place. Tu sais, on se comprend. Et dans tout ça, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, ben, OK, là, je suis prête à le ventiler. Tu pognes le téléphone, t'appelles ta chum, t'appelles ton chum de gars. Ouais, hey, j'ai perdu ma job. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'ai pas su faire. Moi, c'était quand j'ai perdu ma job, mon boss, en beau maudit. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, moi, personnellement, c'est juste de le dire. J'ai perdu ma job parce que. Puis là, moi, ça me met en maudit parce que là, je perds de l'argent. Ou ça me fait de la peine parce que je pense que je mérite pas ça. Pas en maudissant la vie, mais en disant voici comment je me sens. Juste de faire ça, là, je te le dis, ça vaut de l'or parce que tu prends la responsabilité qui t'incombe seulement à toi. Fait que aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis davantage capable d'accueillir quand j'ai une mauvaise nouvelle ou qu'il se passe juste une boîte, là, juste une marde, tu sais. Je vais prendre comme exemple tout récemment, actuellement, hein, au moment de tourner cet épisode-là, on est en janvier, on a vécu récemment un premier moins 34 degrés ressenti, ce qui est très froid. Mon véhicule est au grand vent, je dois aller travailler, j'ai pas mon ordinateur faire du télétravail et je m'installe dans mon auto et le cerveau direction de ma voiture est gelé. Ça veut dire que le volant ne tourne pas. Alors, je me dis, OK, c'est. Puis pendant un instant, j'étais en beau tabarouette, là. Tu sais, j'étais vraiment en maudit parce que j'avais quelques trucs dans la semaine qui avaient été comme moins bien. Puis j'étais vraiment fâchée, là. J'étais fâchée, genre, ah, maudit encore une autre affaire, puis ça va me coûter de l'argent. Puis je te l'ai dit, je suis pas guérie, là. Mais juste de prendre le temps de remonter à la maison, de m'asseoir à la chaleur en dedans parce qu'il faisait froid, puis de me dire, OK, je vais laisser mon char virer, je vais espérer qu'il dégèle. J'ai quand même contacté une amie pour lui dire, tabarnak, tu sais pas ce qui m'arrive. Puis, tu sais, elle, d'emblée, elle me connaît quand même un peu, puis elle dit, ben, ça se peut que ce soit gelé. Moi, j'ai même déjà travaillé chez des concessionnaires, puis souvent, c'était une problématique qui se présentait. Bon, je suis parfait, je vais laisser virer mon char, puis en bout de ligne, il n'y a pas de gelé tout de suite, là. Je veux dire, il faisait moins 34.
Fait que j'étais allée éteindre mon auto, je suis remontée, j'ai avisé le boss, puis j'ai dit, ben écoute, quand mon char dégèle, je vais venir travailler, là, tu sais, je peux pas faire autrement. Mais au lieu de rester dans ma posture pendant, je sais pas moi, 3, 4 heures, parce que ça a pris quand même quelques heures pour que mon auto dégèle, puis d'être en tabarnak, puis appeler toutes les personnes possibles pour dire, hey, si mon char est gelé, puis là, c'est de la merde, puis ça va me coûter un remorquage, puis je l'ai pensé. Je m'en cache pas, je l'ai pensé. Le 15 premières minutes, là, je l'ai accueilli en gros frustré de la vie, là. J'étais vraiment fâchée, j'étais en colère, je me disais, je peux pas croire que je vais avoir encore des frais avec cette voiture-là. Tu sais, je l'ai vécu, le moment. Mais je suis pas restée là-dedans. OK, plan B. Bon, mon auto part pas. Je peux-tu prendre le taxi? Bon, ça commence à faire loin faire du taxi. Ça va me coûter ma journée de travail, tu sais. Fait que là, réfléchis. Puis là, je m'informe. Puis là, je demande à mon chum, qu'est-ce que t'en penses? Puis il dit, bon, attends un peu. Des fois, tu sais, on va attendre que le soleil lève. Peut-être que ça va donner une chance. Puis peut-être que ça n'aurait pas marché non plus. Mais heureusement, mon auto a parti. Puis j'ai été capable de me déplacer avec. Donc, j'aurais pu passer la journée dans cette boîte-là, puis même pas essayer d'aller leur partir en me disant que c'est une guenille, mon char, tu sais. Fait que je suis pas restée dans cette posture-là. Oui, je l'ai nommé, mais j'ai pas écœuré personne avec ça pendant des semaines. Puis moi, c'est vraiment ça l'enjeu, tu sais, de dire, il se passe quelque chose. Oui, ça me met en beau maudit. Oui, ça me fait de la peine. Oui, ça vient me chercher dans les tripes, puis maudit. En tout cas, tu sais, je sacrerais tout cela parce que j'en ai marre, mais ça dure pas. Avant, ça durait longtemps, mon affaire. Je t'aurais parlé de mon char pendant 3 semaines. À chaque fois qu'il aurait fait de fret, je t'en aurais reparlé de mon char qui était jammé, tu sais. Fait que c'est de pas rester dans cette posture-là. Puis c'est juste ça que j'ai appris avec le temps. Puis je te dis pas de le faire comme ça, puis je te le dis pas de prendre 15 minutes fixes, puis tu sais, reste là-dedans autant de temps que tu en as besoin, là. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste que moi, je me suis rendu compte que ça l'empiétait dans ma vie parce que je prenais pas la position de mon propre pilier, puis de m'accueillir là-dedans, puis OK, je t'en maudis, puis OK, ça va être difficile, mais après ça, je vais trouver une solution. Il y a un plan B certainement à quelque part, puis ça, c'est quelque chose que tu vas m'entendre dire souvent, je suis une fille de plan B. Si ça marche pas le premier coup, on va trouver autre chose, on va trouver une autre façon. Alors, j'ai comme une espèce de... J'ai fait une petite citation de leçon du jour, là. Tu peux le prendre comme tu veux, là. J'aspire pas non plus à être une grande une philosophe. Tu peux rajouter des lettres s'il en manque, puis les traits du nom, là, il y en a, mais bref, je fais pas de philosophie. Mais la petite leçon du jour, ça serait être son propre pilier, c'est se garantir un accueil sans jugement, une réflexion sur ce qui t'appartient et de voir ce que tu peux faire d'abord seul pour ensuite le partager au je. Donc, je me sens comme ça me fait de la peine, je le vis pas bien, je le vis émotionnellement dans mon corps, j'en ai mal au ventre tellement que ça me stresse, peu importe. Donc, c'est un petit peu ça la communication du jour concernant ton premier pilier. Alors, je te souhaite de trouver la façon qui te convient pour être ton propre pilier, d'être ton propre premier pilier. Avant toute chose, avant de prendre le téléphone, de texter quelqu'un, assieds-toi et prends le temps d'accueillir ce qui se passe. Il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de temps minimum. Je te l'ai dit, je ne vais pas te dire comment penser. Je te partage ce que je vis parce que je me doute bien qu'à quelque part, tu l'as vécu d'une manière ou d'une autre. Alors, j'espère que ce premier épisode t'a permis de bien t'intégrer finalement dans mon univers. Moi, je suis très heureuse de l'avoir fait. En fait, je suis très fière et je suis très contente que tu sois restée avec moi jusqu'à la fin. Alors, le sujet du prochain épisode, l'épisode 2, va être ta mission de vie. Et ta mission de vie, que c'est ça? On en entend beaucoup parler en développement personnel et je vais revisiter un petit peu la façon de voir qu'est-ce qu'une mission de vie. Alors sur ce, je te fais un immense câlin en souhaitant une bonne route et un regard neuf sur ce nouveau Si j'avais su.